Une fusillade a fait 3 morts et 6 blessés à Auckland au jour de l'ouverture du mondial féminin de football organisé par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. L'ambassade de Suède à Bagdad incendiée par des manifestants qui reprochent l'autorisation d'un événement où un Coran doit être brûlé à Stockholm. Plusieurs pays d'Europe de l'Est balayés par de violentes tempêtes suite à un épisode de forte chaleur. La Serbie, la Croatie ou encore la Slovénie sont concernés. Une fusillade a éclaté dans le centre d'Auckland au jour de l'ouverture de la Coupe du monde féminine de football organisée par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. La fusillade, qui s'est produite sur un chantier de construction, a fait 3 morts, dont le tireur, et 6 blessés, parmi lesquels des policiers venus intervenir. Les autorités ont évoqué un acte isolé. La piste terroriste n'est à ce stade pas privilégiée. Selon le Premier ministre néo-zélandais, la sécurité nationale n'est pas menacée. The offender was armed with a pump-action shotgun. He moved through the building site, discharging the firearm as he went. Upon reaching the upper levels of the building, the man contained himself in an elevator. Shots were fired and he was located a short time later. Après discussion entre le gouvernement néo-zélandais et la FIFA, le mondial féminin est maintenu. Plusieurs équipes participant à la compétition séjournent actuellement à Auckland, la Nouvelle-Zélande, la Norvège ou encore les États-Unis, tenants du titre. L'ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée par des manifestants tôt jeudi matin. Des partisans du leader religieux Moqtada Sadr s'étaient rassemblés devant le bâtiment pour contester l'autorisation d'un événement où un Coran doit être brûlé à Stockholm. Salwan Momika, irakien réfugié en Suède, a prévu de brûler un Coran et un drapeau irakien devant l'ambassade d'Irak dans la journée, après avoir reçu l'aval de la police suédoise. Il avait déjà commis un acte similaire devant une mosquée de Stockholm fin juin, le jour de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. À Bagdad, les forces anti-émeutes ont été déployées pour disperser les manifestants. Le ministre irakien des Affaires étrangères a fermement condamné l'incendie de l'ambassade de Suède et demandé l'ouverture d'une enquête. Le personnel de l'ambassade est lui en sécurité, selon le chef de la diplomatie suédoise. Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a rencontré mercredi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. L'objectif est de montrer son soutien à l'Ukraine. Le dirigeant irlandais, dont le pays n'est pas impliqué dans les aides militaires, a promis une aide humanitaire de 5 millions d'euros. Depuis la création de la République d'Irlande en 1937, Dublin poursuit une politique de neutralité militaire. Pendant ce temps, des images d'entrepôts de céréales ukrainiennes en flammes ont semé la panique sur les marchés. Le prix du blé a augmenté de plus de 8% en une journée. Selon Kiev, au moins 60 000 tonnes de blé ont été détruites lors des attaques nocturnes des forces russes dans la région d'Odessa. Moscou, de son côté, a annoncé mercredi qu'elle considérerait comme une cible militaire tout navire se dirigeant vers les ports céréaliers ukrainiens de la mer Noire. La Russie a refusé de prolonger l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. C'est la conséquence de plusieurs jours de très forte chaleur. Une partie de l'Europe de l'Est doit faire face à de puissantes tempêtes, semant le chaos sur leur passage. En Serbie, des rafales de vent ont fait tomber des lignes électriques, privant de courant une partie de la population. L'aéroport de Belgrade, la capitale, a même dû être temporairement fermé. Situation similaire en Croatie où les transports en commun ont dû être suspendus. Les services d'urgence sont saturés d'appels et peinent parfois à intervenir dans certaines zones inondées. Si les conséquences sont surtout d'ordre matériel, 2 hommes âgés de 50 et 48 ans sont décédés après la chute d'un arbre à Zagreb. En Slovénie, le ciel bleu est de retour, mais des dizaines de milliers de personnes restent privées d'électricité. Et partout, l'on s'active pour réparer les dégâts. Des campeurs ont également été évacués de leur lieu de vacances. La chaîne de télévision publique RTV fait aussi état d'un mort et d'un blessé, un bilan toujours provisoire.
La Grèce étouffe un peu plus. Des centaines de pompiers livrent mercredi pour le 3e jour consécutif une énorme bataille contre des incendies de forêt à l'ouest d'Athènes et sur l'île touristique de Rhodes. Dans le cadre d'une entraide européenne, 230 pompiers de Roumanie, Slovaquie et Pologne vont être envoyés en renfort en Grèce. Les vents forts qui soufflent sur une partie du pays attisent les incendies et une nouvelle vague de canicule y est attendue à partir de jeudi avec des températures qui pourraient atteindre 44 degrés vendredi et samedi. La population semble désemparée. Εντάξει, δεν υπήρχαν μέσα να πεις να προχωρήσουν στην κατάσβεση εύκολα. Την αφήσανε πιστεύω εγώ. Πέρασε με στον οικισμό, κάει και το σπίτι εδώ κάτω, γίνανε κάποιες ζημιές. Εμείς, εντάξει, δόξα τω Θεώ, δεν έγινε κάτι σοβαρό, αλλά άλλοι συνάνθρωποι μας είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε έχουν καεί τα πάντα, έχουν καεί σπίτια. Η πυροσβεστική, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας δεν εμφανίστηκε πουθενά. Και βλέπετε αυτή την κατάσταση. Η πυροσβεστική υπηρεσία ήρθε το μεσημέρι προς απόγευμα και ένα ελικόπτερο πέταξε μόνο, το οποίο μία ρήψη. Les feux de forêt sont courants en Grèce. En 2018, plus de 100 personnes sont mortes à Mati, près d'Athènes, dans le pire incendie meurtrier que le pays a connu. En Espagne, à l'approche des législatives, le parti d'extrême droite Vox s'impose comme une véritable force incontournable et un allié indispensable à la droite. Desde luego se ha blanqueado a Vox, no solo tras las elecciones en Andalucía, Ciudadanos y el PP aceptaron montar una manifestación con Vox en la Plaza Colón, estamos hablando de febrero del 19, es decir, en España no hubo nunca lo que se llama cordón sanitario, cordón democrático frente a fuerzas de extrema derecha. Pour avoir la majorité, le Parti populaire de droite pourrait inclure au gouvernement des représentants du parti Vox. En Espagne, la montée en force de l'extrême droite peut s'expliquer par plusieurs facteurs comme le mouvement indépendantiste catalan en 2017, les scandales de corruption ayant affecté le Parti populaire et l'accession au pouvoir du Parti socialiste avec le soutien de l'extrême gauche et des partis sécessionnistes. Y eso evidentemente es capitalizado por Vox porque ahí encontramos uno de los mayores enemigos de Vox, la que ellos consideran la anti-España. Es un fenómeno que también se explica por el miedo a lo desconocido, el cambio tecnológico que estamos viviendo y que está haciendo que hay un clivaje nuevo, no solo izquierda-derecha, no solo nacionalista, no nacionalista, sino, por ejemplo, rural-urbano. Y por último, y no menos importante, el ascensor social, el contrato social parece haberse, no sé si roto, pero al menos sí puesto en cuarentena. En vue des élections européennes de juin 2024, Bruxelles redoute des répercussions d'un gouvernement espagnol incluant l'extrême droite. Pondría sobre la mesa la posibilidad de una futura alianza tras las próximas elecciones europeas entre el Partido Popular Europeo y los conservadores y reformistas europeos. Mais jusqu'où l'extrême droite peut-elle continuer à se développer? Cuando llegan, vemos que no están en las cuestiones del día a día. Es una guerra identitaria, que no ideológica. Por lo tanto, cuando han gobernado no han repetido. Trump no repitió, Bolsonaro no repitió. Veremos a ver si Meloni repite. Y solo en los países donde esas creencias están realmente imbricadas en la sociedad, como Polonia y Hungría, resisten gobiernos así. La barge nommée Bibi Stockholm est arrivée mardi dans le port de Portland, dans le sud de l'Angleterre. Afin de réduire les coûts des hébergements en hôtel, environ 500 demandeurs d'asile seront hébergés sur ce bateau. Alors que certains habitants de la ville considèrent cela comme un mal inévitable, d'autres comparent la barge à une véritable prison. Do you think it makes sense to put migrants on barges? Potentially, yes. If they've got to be detained somewhere, then yeah, that's got to be done. It's completely inhumane. I don't understand why we're doing that. I think it's appalling, actually. And yeah, I feel quite ashamed of our country treating people like that. I obviously feel sorry for them because they've come from a country that obviously has problems, but we have problems in our own country as well at the moment. We would prefer to see more dignity, more humanity, more respect by housing people and on land.
Dans le cadre de son plan pour lutter contre l'immigration illégale, le gouvernement conservateur a promis de réduire la facture de l'hébergement des demandeurs d'asile qui s'élève à 2,6 milliards d'euros par an. En plus des barges, des installations comme des bases militaires désaffectées seront utilisées pour accueillir les migrants. Mais cette opération semble plus délicate à mettre en œuvre. Plusieurs villes comme Liverpool et Édimbourg ont refusé d'accueillir ces barges comparées à des prisons flottantes. There are other strongly held local concerns, and they are that this harbour, which is tightly monitored in terms of who has permission to come in and out, will stand to act as a makeshift prison for those on board the barge inside this port. It's completely barred, it's got a security door, you know, we can't get around the island because we can't get around that part of the port. I don't see how they're essentially free. It just seems a very odd state of affairs, really. I mean, it seems like a prison to me. Mardi, le Parlement britannique a donné son feu vert pour la loi controversée sur l'immigration qui prévoit notamment d'empêcher les migrants arrivés sur le territoire illégalement de demander l'asile au Royaume-Uni. Étape après étape, il se rapproche du sacre. Le Danois Jonas Vingegaard creuse l'écart avec Tadej Pogačar avec 7 minutes et 35 secondes d'avance au classement général. Son rival slovène lui a vécu une journée compliquée sur le Tour de France et a même cru perdre sa place sur le podium. Ce mercredi, c'est l'Autrichien Félix Gall qui a franchi le premier la ligne d'arrivée à Courchevel. Il remporte ainsi le plus beau succès de sa carrière.